son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans les 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, expliquez-nous la parabole des livrées et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a de pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté des champs. Baissons notre temps en prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce dimanche encore. Mais avant, Seigneur Dieu, que je commence à parler de ta part, j'aimerais, Dieu, t'amener, Seigneur, tout le peuple de la RD Congo en ce moment-ci, Seigneur. Toi, le maître de la moisson, Seigneur, et tu vois le trouble, Seigneur, tu vois comment l'ennemi a envahi, Seigneur, ta moisson éternelle. Je prie, Seigneur, le maître de la moisson, de descendre et de défendre ta moisson, Seigneur, oh Dieu. Car toi, tu es un lion éternel et on ne défend pas un lion. Le lion doit se défendre seul, éternel. Ce peuple, Seigneur, ne compte que sur toi et sur toi seul, éternel. Alors lève-toi, Dieu,
au centre de la nation éternelle, ô Dieu. Et arrête, Seigneur, l'ennemi. Mets, Seigneur, dehors l'ennemi qui est en train de dévaster l'éternel, ô Dieu, ton peuple. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ô Dieu, laisse que la paix véritable, Seigneur, puisse régner dans ces pays. Et tout, Seigneur, toutes ces mauvaises semences, ô Dieu, qui sème la zizanie et la terreur, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, puisse être jeté au feu et brûlé dans le nom de Jésus. Je te recommande le Congo, Seigneur, tout entier, dans toutes ses frontières éternelles, ô Dieu. Père, sois notre Dieu, au nom de Jésus. Bénis cette parole aujourd'hui et bénis tes enfants éternels. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Laissez-le croître ensemble sur le thème sur lequel nous entretenons depuis 3 semaines maintenant. Amen. Laissez-le croître ensemble. Nous venons de lire l'histoire d'un homme appelé un semeur qui est sorti de bonne foi dans son champ et il commençait à s'aimer sa bonne semence. Alléluia. Amen. Et après avoir semé, il retourne, il va se reposer. Mais l'ennemi vient de nuit. La Bible dit, la nuit vient de nuit. Alléluia. Ceux qui font de mauvaises choses le font souvent la nuit. Ils le font dans l'obscurité, dans le noir, parce qu'ils ne veulent pas que les autres voient. Ils ne veulent pas que ceux qui sont en train de faire puissent être révélés. Alléluia. Mais il avait oublié que la semence que le semeur avait plantée, c'était une bonne semence. Alléluia. Mais lui, il est venu planter une mauvaise semence. Mais la particularité de cette mauvaise semence, c'est qu'elle se ressemble avec la bonne semence. Amen. Amen. Le blé est livré à leur état petit. Il se ressemble à tel point que c'est difficile de faire la différence. Amen. C'est difficile de faire la différence entre l'ivraie et le blé quand ils sont encore petits. Alléluia. Et c'est ainsi que le diable aussi se mélange parmi les enfants de Dieu et il donne l'apparence réellement des enfants de Dieu pendant qu'ils sont là, à tel point que tu ne sauras pas différencier qui est l'enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Alléluia. Alors, le serviteur de ce semeur lui dit, Maître, n'as-tu pas planté une bonne semence sur ton champ, sur ta moisson? Et d'où vient-il qu'il y a une mauvaise semence qui est en train de croître ensemble avec ta bonne semence? Il leur dit, c'est le diable et l'ennemi qui a fait cela. Amen. Le diable, l'ennemi qui a fait cela. Et en lui posant la question, voulez-vous que nous allions et arracher l'ivraie? Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de cet homme, du semeur, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai aimé sa réponse. Il dit non, laissez les uns et les autres croître ensemble. Amen. Mais le jour de la moisson, amen, je dirais au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, amen, et de le mettre au feu, de le brûler. Amen. Et je leur dirai maintenant, arrachez le blé et mettez-les dans mon grenier. J'ai beaucoup aimé ça. Amen. Il dit non, ne les arrachez pas, de peur que, en arrachant l'ivraie, que vous arrachiez aussi le blé. Amen. Il y a un enseignement très important ici. Ça parle de toute l'attention que le Seigneur a sur ses brebis. Amen. Ça parle de toute l'attention qu'un berger peut avoir sur ses brebis. Alléluia.
Ça parle de toute l'attention que Dieu a sur nous, ses enfants. Amen. Parce qu'il sait que ces deux semences sont mises ensemble, mais qu'elles se ressemblent au point de confondre l'une et l'autre. Alléluia. Il n'a de peur que vous ne déraciniez le blé. Laissez les uns et les autres prendre ensemble. Alléluia. Le Seigneur veille sur nous. Amen. Avec une attention particulière. Et il ne veut pas que rien du tout ne puisse venir nous déranger. Il ne veut pas que rien du tout ne puisse venir nous détruire. Lui qui connaît, qui nous connaît, il connaît, Dieu connaît de quelle matière nous sommes faits. Dieu connaît comment nous sommes faibles. Dieu connaît. Amen. Il connaît comment nous sommes fragiles. Alléluia. Il connaît. Je veux dire que malgré le mélange qu'il peut y avoir entre les enfants de Dieu et les enfants du ténèbre, Dieu connaît. Dieu connaît qui est le vrai et qui est le blé parmi nous. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, il s'avère qu'aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup d'ivraies qui se sont mélangés avec le blé, qui représentent les enfants de Dieu. L'ivraie, c'est donc cette semence, cette mauvaise semence que le diable vient planter au milieu des enfants de Dieu. Et croyez-moi, quand le diable vient planter cette mauvaise semence, ce n'est pas pour le bon plaisir de le planter, c'est pour détruire l'Église, c'est pour détruire le peuple de Dieu à côté. C'est pour que le bleu que vous êtes, vous ne poussez pas croître, vous ne poussez pas grandir et produire des fruits. C'est pour détruire. La Bible dit que le diable ne vient que pour s'aimer. Le diable ne vient que pour voler, détruire, dérober, égorger. Amen. Mais que moi je suis, il disait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Amen. Donc cette mauvaise semence qui est semée au milieu de nous, c'est pour détruire. C'est pour empêcher que la bonne semence puisse croître. Alléluia. Nous allons voir les caractéristiques. Plus tard, nous allons voir les caractéristiques de ces deux semences. Et vous comprendrez que l'ivraie est très, très dangereuse. Amen. Mais il y a des ivraies à l'église. Mais le Seigneur ne nous dit pas de les rejeter. Amen. Le Seigneur ne nous dit pas de les pousser dehors. Le Seigneur nous dit, laissez-les croître ensemble. Amen. Mais le jour viendra où le maître de la moisson lui-même se chargera d'enlever le blé et puis séparer le blé du blé. Il y aura une séparation. Amen. Non. Méfiez-vous. C'est semblant de mélange qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y a un jour où ça finira. Amen. Ça finira le jour où le Seigneur va les dévoiler. Ça finira le jour où le Seigneur va les exposer. Ça finira le jour où le Seigneur va décider de les arracher et de les jeter au feu. Amen. Ça finira. L'ivraie est là pour tourmenter, déranger la quiétude des enfants de Dieu. Mais toi qui es dérangé, inquiété par l'ivraie, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur, comme on disait à l'époque de la délivrance des enfants d'Israël. Ils disent que ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il arrivera un temps où vous ne verrez plus ces ivraies au milieu de vous. Parce qu'ils seront déracinés et ils seront jetés au feu. Mais vous, restez sereins.
Restez sains, restez fermes. Demeurez fermes, fidèles au Seigneur. Alléluia. Ne vous occupez pas de l'ivraie qui est à côté. Laissez l'ivraie faire son business. Il connaît pourquoi il est là. Mais toi, ton business, c'est pour servir le Seigneur, c'est pour adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Comme on dit en anglais, don't mind them. Don't mind them. Just mind your business. Be with your God. Serve your God. Alléluia. Alléluia. Ne vous occupez pas d'eux. Parce que ce sont des gens qui aiment l'attention. Ils aiment que toi tu détournes ton attention de Dieu et que tu commences à les regarder. Et pendant que tu commences à t'occuper d'eux, tu t'occupes plus du Seigneur. Tu t'occupes plus de l'œuvre du Seigneur. Tu abandonnes l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu abandonnes même, puisqu'il y en a qui ont abandonné. Qui ont même abandonné l'église parce qu'il y a des ivraies. Mais dites-moi, si tous les blés abandonnent l'église, il reste seulement des ivraies. Cette église va aller où? Amen. Amen. Parce que l'ivraie est là pour détruire. Et toi, il te pousse, il te bouscule jusqu'au point où tu te retires, tu fuis. Et tu lui donnes la place pour régner maintenant, pour bien croître. Amen. Alléluia. Au contraire, toi, tu dois être là. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Toi, tu dois demeurer là et éclairer. C'est l'ivraie qui va fuir. Soit il fuit, soit il fait quoi? Il change. Comme j'avais dit la fois passée, il y a un miracle. Quelque chose doit se passer pour que l'ivraie devienne la bonne semence, le blé. Il y a un miracle. Amen. Et ce miracle, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Éclairez votre milieu. Éclairez là où vous êtes. Éclairez votre église. Éclairez vos maisons. Alléluia. Amen. L'ivraie, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Plus de lumière, plus il y a de lumière, plus il commencera à être influencé par cette lumière, et plus il va recevoir le Seigneur et il va changer. Le miracle de la nouvelle naissance va se produire en lui et il va changer. Alléluia. Amen. La bonne sémence. Et j'avais dit que pour planter les décors de cet enseignement, il y avait certaines vérités que vous deviez connaître et j'avais donné quelques principes. C'est rapportant à la loi de la semaille. Alléluia. Amen. Et la fois passée, nous avons vu quelques-uns et on peut continuer aujourd'hui. La fois passée, on a parlé. Qui connaît là où nous sommes arrêtés la fois passée? Le dernier principe, c'était quoi? Amen. La sémence est plus petite que la sémence est plus petite que la récolte. Je demande la dernière. La sémence est précieuse. La sémence est précieuse. Alléluia. J'aime le principe qui vient juste avant. On dit la sémence est toujours plus petite que la récolte. Amen. La sémence est toujours plus petite que la récolte. Alléluia. J'avais dit ici, quand tu es en train de vivre sur cette terre, amen, tu poses des actes sur cette terre, mais tu es en train de s'aimer quelque chose. Tout ce que tu fais sur la terre, tu es en train de s'aimer. Et je vous avais demandé de prendre la sémence dans son sens le plus large possible. Amen. Pour ne pas dire seulement la sémence, quelque chose qui t'appartient, que tu donnes. Non. Tout comportement, tout acte, ton quotidien, tout ce que tu fais, tu es en train de planter une semence sur la terre. Mais la question était de savoir quelle est cette semence que toi, tu es en train de planter sur la terre. Amen. Parce qu'on a vu, on ne récoltera que ce que l'on aura semé. Amen. Un autre principe qu'on a dit, qu'on a vu,
que la sémence ne va reproduire que ses propres fruits. Non, tu ne peux pas planter la mangue et récolter les avocats. Non, ça n'existe pas. Amen. Et j'avais posé la question, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? La semence est toujours plus petite que la récolte. Vous savez, tu peux être dans l'embarras. Tu n'as cette semence, une seule unique semence que tu as. Et tu es quelqu'un qui aime planter. Tu es un semeur. Il y aura deux sentiments en toi. Soit tu manges cette semence parce que tu es dans les besoins, soit tu penses au futur. Amen. Amen. Tu sèmes, tu plantes cette semence pour que demain, ça puisse produire plus. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ici, ne mangez pas vos semences. Amen. Parce que lorsque vous mangez votre semence, il ne vous restera plus rien pour le futur, pour planter afin de récolter dans le futur. Ne mangez pas votre semence. Alléluia. Amen. Sacrifiez-vous pour que demain soit meilleur. Parce que lorsque vous plantez cette unique semence que vous avez, demain vous allez récolter plus. Alors c'est à nous de faire le choix. Soit on veut bouffer notre semence, soit on veut la s'aimer pour que demain on puisse récolter plus. Sachez que quand tu manges la sémence, tu manges ça, ça finit. Amen. Mais lorsque tu la plantes, elle se reproduit et elle produit beaucoup de fruits. À telle enseigne que les gens commenceront à venir pour chercher chez toi. Parce que tu avais l'intelligence de s'aimer cette unique sémence. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta sémence? Puisque la sémence est précieuse, elle te produira encore beaucoup plus. Que fais-tu de ta sémence? Je parle de tes bonnes œuvres. De tes œuvres. Quelles sont les œuvres que toi tu sèmes? Y a-t-il encore de bonnes œuvres à l'église parmi les enfants de Dieu? Y a-t-il encore des gens qui se sacrifient pour les autres, pour l'église? Y a-t-il encore des gens qui mettent à côté leur ego et servir d'abord le Seigneur? Alléluia. Y a-t-il encore des gens qui se sacrifient pour le Seigneur? Ou il y a seulement des gourmands qui aiment à consommer sans penser au lendemain? Alléluia. Amen. La sémence est précieuse. Tu ne peux pas la jeter dans n'importe quelle terre. Il faut choisir la terre sur laquelle tu dois mettre ta sémence afin qu'elle puisse se produire. L'objectif final d'une sémence, c'est pour qu'elle produise. Alléluia. Et la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Alléluia. Quels sont les fruits que toi, en tant que semence que le Seigneur a planté sur le monde, dans ta famille ou à l'église, que tu es en train de produire? Quelle est cette semence que tu es en train de produire? Quels sont les fruits que tu es en train de produire plutôt? Parce que ici on nous dit que nous sommes des semences. Alléluia. Nous sommes des semences que Dieu a plantées sur la terre. Amen. Malgré qu'il y a aussi des semences du diable, que le diable a aussi plantées sur la terre,
Mais toi, en tant que la bonne sémence que le Seigneur a plantée sur la terre, quels sont tes fruits? Amen. Portes-tu des fruits? Ou bien tu es tellement corrompu par l'ivraie, tu t'es tellement mélangé avec l'ivraie, et l'ivraie t'a évangélisé, il t'a bien évangélisé et il t'a eu. Alléluia. Amen. C'est à la mauvaise sémence de changer et de devenir bonne. Mais ce n'est pas à la bonne sémence de changer et devenir mauvaise. Ça n'a pas de sens. Amen. Hein? Ça n'a pas de sens. Le principe suivant, on veut finir avec le principe. On dit, ne vous lassez pas à s'aimer. Autrement, ne vous lassez pas à faire du bien. Car vous le savez, laquelle des semences produira. Amen. Ne vous lassez pas à s'aimer, bien-aimés. Ne vous lassez pas à s'aimer. Ou encore, ne vous lassez pas à faire du bien. Amen. J'avais dit que toute œuvre que tu poses ici, c'est une semence. Tout acte que tu poses, c'est une semence. Amen. Même si tu fais du bien, tu es en train de s'aimer. Amen. Cependant, continue à s'aimer, continue à faire du bien, parce que tu ne sais pas quelle est cette semence qui va produire. Lisons un peu Ecclésiaste, un peu je vais expliquer. Ecclésiaste 11, 6e. Ecclésiaste 11, verset 6e. Il est dit ceci. De le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. C'est ce ou c'est là. Ou c'est l'un et l'autre sont également bons. Amen. Ecclésiaste 11, verset 6e. De le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou c'est l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Ne vous lassez pas à s'aimer. S'aimer quotidiennement. S'aimer continuellement, je voulais dire. Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas de s'aimer. C'est vrai, il y a l'ingratitude dans le monde. Vous allez dire, ah, je fais beaucoup de bien, mais je me rends compte que la méchanceté, c'est vrai. Mais la Bible nous recommande de continuer à s'aimer. Alléluia. La Bible nous recommande de continuer à faire du bien. Continue à faire du bien. Ne te laisse pas. Le bien que tu trouves à faire, fais-le. J'avais dit la fois passée, fais-le comme pour le Seigneur. Ne le fais même pas pour les hommes, mais fais-le pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il est le seul fidèle, le seul qui va te récompenser. Amen. Amen. Tu fais beaucoup, tu as beaucoup fait déjà. Tu es en train de s'aimer. Continue à s'aimer. Parce que tu ne sais pas laquelle des semences va produire. Laissez-moi vous dire qu'il y a des semences qui ne produisent pas. Amen. 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 Il arrive que tu sèmes aussi, mais que tu ne récoltes pas. Parce que ta semence a été détruite dans la terre. Amen. Alors, tu ne vas pas dire que non, aujourd'hui j'avais semé, comme je n'ai pas récolté, j'abandonne. Non. Ça, c'est parce que la Bible nous recommande, nous,
enfant de Dieu, de faire. Tu ne vas pas dire que non, j'ai beaucoup manifesté de l'amour, mais je reçois seulement la déception et je ne veux plus aimer. Non. Continue à aimer. Amen. Continue à s'aimer. Il arrivera un jour, ta semence va produire. Mais laquelle tu ne connais pas. Ce serait la première semence. Bonne chance à toi. Ce serait la deuxième. Bonne chance. La troisième, bonne chance. Mais tu peux aussi semer jusqu'à 10e. Mais que tu ne reçois rien en retour. Mais tu sèmes la 11e, tu reçois quelque chose. C'est ça le sens. Ne vous laissez pas à faire du bien. Ne vous laissez pas à s'aimer. Amen. Ne vous laissez pas à poser de bonnes œuvres. Ne vous laissez pas à s'aimer de bonnes œuvres sur la terre. Parce que tu ne connais pas laquelle va produire. Amen. Souvenez-vous, j'avais dit, le travail de s'aimer, c'est le travail de l'homme. Amen. 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 Le travail de s'aimer, c'est le travail de l'homme. Mais la production, pour arriver à la récolte, c'est Dieu. C'est ce que j'avais dit. C'est Dieu qui fait germer la sémence. Amen. Amen. Alors tu ne connais pas laquelle de ta sémence va germer. Alors ne te limite pas à ces 2 semences que tu avais jetées. Non, ne te limite pas. Il faut aller au-delà. Il faut continuer. S'aimer continuellement. Alléluia. Amen. Si tu ne sèmes rien du tout, et tu récolteras aussi rien du tout. Alléluia. Au moins sème quelque chose pour espérer à récolter. Parce que la personne qui n'a pas sémé, il ne peut pas espérer à la récolte. Amen. Continue à s'aimer. Mais la grande question demeure, la grande question qui demeure ici, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Et où es-tu en train de s'aimer? Sur la bonne terre ou la mauvaise terre? Sèmes-tu les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres? Alléluia. Est-ce que les gens mangeront de ton fruit? Est-ce que les gens chercheront à venir cueillir chez toi? Parce que tu as tellement sémé des choses. Mais est-ce que les gens viendront récolter? Alléluia. Amen. S'aimer continuellement sans se lasser. Mais celui qui fait germer une voix. Amen. Amen. Dieu te voit. Dieu est en train de voir toute semence que tu es en train de mettre à terre. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à lui de le faire germer. Ne te lasse pas. Alléluia. Amen. Il y a l'ingratitude. Amen. Il y a l'ingratitude, oui. Il y a l'ingratitude que malgré les efforts que tu peux faire, mais tu reçois toujours la méchanceté. Dieu n'est pas ignorant de cela. Amen. Il n'est pas ignorant de cela, il connaît. Et il voit. Mais il te dit, continuez à s'aimer. Continuez à s'aimer de bonnes œuvres. Continuez à poser de bons actes. Continuez à être bienveillant. Amen. Continuez à faire du bien. Parce que tu ne connais pas. Un seul acte peut tout changer dans ta vie. Amen. Amen. Et assez souvent, il y a les bonnes et les mauvaises sémences. Nous venons de les lire dans le récit ici. Il y a toujours de bonnes et de mauvaises sémences. Amen. Il y a des sémences qui
qui sont consommables et les semences qui ne le sont pas. Amen. Quand on dit bonne et mauvaise, c'est par rapport à ce qu'ils produisent. Et ce qu'ils produisent, c'est ce qu'on doit consommer ou pas. Amen. Il y a les mauvaises et les bonnes semences. Mais il y a des gens qui excellent dans la mauvaise semence. Il y a des gens même à l'église qui excellent dans la mauvaise semence. On m'a parlé d'une église où les protocoles à l'église, s'il vous plaît. Elle donne les enveloppes aux gens pour donner l'offrande. Elle arrive à côté de quelqu'un qui ne parle pas. Elle saute. Elle refuse même de lui donner l'enveloppe pour qu'elle fasse l'offrande parce qu'elle ne parle pas. Ça, c'est à l'église. Amen. Il y a à l'église des gens qui ne se parlent pas. Ils ne se disent même pas bonjour. Franchement, excusez-moi de vous le dire, si tu es ici, autant mieux de ne pas venir. De ne plus venir, autant de rester à la maison parce que tu viens perdre ton temps inutilement. Ça veut dire que tu ne comprends absolument rien. Et même pourquoi même de ton déplacement de la maison pour venir ici et t'asseoir sur les chaises et puis tu ne parles pas avec quelqu'un qui est ici. Autant rester à la maison. C'est une perte de temps. Amen. J'aimerais avoir deux personnes devant moi ici à l'église, le prêcher, mais deux personnes qui s'aiment, qui se parlent et qui font du bien. Plutôt d'avoir une église remplie de gens, remplie des ivrés. Une église pourrie. Quelqu'un m'a appelé et me dit, pasteur, je parlais avec un groupe de jeunes gens et puis ils me disaient que j'étais en train de les inviter à l'église et puis les jeunes gens m'ont répondu, ah, vous là, dans votre église là, il y a même des gens qui ne se parlent pas à l'église. J'ai regardé, je n'ai pas vu, mais qui sont ces gens-là? S'il vous plaît, si vous les connaissez, venez me les dire. Amen. Venez me le dire. Parce que ce sont des semences pareilles qui pourrissent la réputation de l'église et qui détruisent l'église. Tu peux les voir comme s'ils sont là pour prier, mais ils sont là avec un objectif. Regardez quelle réputation est partie de l'église. Et les païens, ces gens étaient des païens. S'adressant à la maman, dire que votre église là, voilà, ils trouvent ici une raison pour justifier le pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Alors qu'ils sont païens, ils n'ont même pas la volonté de venir, mais seulement ils s'accrochent à cause de la mauvaise semence qu'il y a parmi nous. S'il vous plaît, arrêtez cela. Amen. Arrêtez cela. Tu as un problème avec ta soeur ou ton frère, voyez-les parler et trouver la solution. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Le Seigneur ne nous recommande pas d'avoir des ennemis ici à l'église. Non! Non! Amen. Ici à l'église, nous devons avoir des frères et des sœurs. Un frère et une sœur, c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un avec qui tu parles, c'est quelqu'un avec qui tu partages. Ici à l'église, nous sommes une famille. On doit demeurer une famille. Alléluia. C'est pas que tu es ici, avec qui tu parles bien, tu souris, quand tu détournes le dos, tu commences à la mortifier. Non. Arrêtons ces histoires-là ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas ces gens d'église que nous voulons bâtir. Nous voulons bâtir une église remplie des enfants de Dieu, des chrétiens réellement, renouvelés. Amen. Des gens qui ont changé de livret au blé. Par le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ça m'étonnerait que pareilles personnes, pareilles semences puissent se trouver ici à Visa avec la rigueur
que j'ai dans mes enseignements. Beaucoup me connaissent pour mon franc-parler. Beaucoup me connaissent ici que je ne cajole pas. Je dis ce qu'il faut dire. Pour vous que ça tombe entre les bonnes oreilles et que tu changes. Mais si tu ne changes pas, tant pis pour toi. Tu as une mauvaise semence et tu seras jeté au feu. Parce que le Seigneur va t'exposer. Amen. Mais ma prière, c'est que tu changes. Laissez les côtes ensemble. Dieu m'a dit de vous laisser ensemble. Mais seulement, quand j'arrose ici, pour que les semences poussent, j'arrose sur tout le monde. J'arrose sur les ivraies, j'arrose sur le blé. Pour que tous puissent grandir. Amen. Mais si toi tu es livré, tu peux aussi changer par ces paroles que je jette chaque jour comme de l'eau qu'on pourra arroser. Tu peux changer. Y a-t-il pas une parole un jour qui t'a interpellé sur l'état de ta vie pour que tu changes? Depuis que tu viens ici, tu n'as pas encore rencontré une parole qui te pousse à vouloir changer réellement et à cesser d'être la mauvaise semence. Je pense que tu as déjà rencontré cela. Amen. Et change. Pour l'amour du Seigneur, change. Pour l'amour du Seigneur, qu'il n'y ait pas des ennemis parmi nous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas être ton ami. C'est vrai. Mais n'aie pas des ennemis. Alléluia. Il y a de bonnes et de mauvaises semences. Toujours. Au milieu des bonnes semences, il y a toujours des mauvaises semences. Et les mauvaises semences auront pour tendance toujours de vouloir influencer les bonnes semences. Mais je dis ici aux bonnes semences, ne vous laissez pas influencer par rien du tout. Restez ce que vous êtes. Je sais, parmi vous ici, il y a des gens, ça bouillonne dans leur cœur de venir écouter la parole de Dieu. Et si ça fait autant de jours qu'il n'a pas eu ou elle n'a pas eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu, c'est un dérangement. Mais je sais aussi qu'il y en a qui s'en foutent, pour qui dans le cœur, il n'y a pas ces soucis-là, il n'y a pas ces besoins, il n'y a pas cette préoccupation. Je sais aussi. Alléluia. Mais ne vous laissez pas influencer. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas influencer. Aimez Dieu et aimez vos semblables. Amen. Alléluia. Amen. Et notre principe, je crois que c'est le dernier, toute sémence ne se produit que... Toute sémence ne se produit pas sur n'importe quelle terre. Amen. Toute semence ne se reproduit pas sur n'importe quelle terre. Zacharie 6, 12. Trouvez ça s'il vous plaît. Zacharie 6, 12. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce qui est dit là-bas. Zacharie 6 et 12. Sommes là. Je lis la parole de Dieu. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Je réponds. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu
et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Voici un homme dont le nom est germe. Et il germera dans son lieu. Alléluia. C'est pour dire ici, toute semence ne se produira ne se produira pas sur n'importe quelle terre. Tu as une bonne semence. Il y a une terre bien précise, bien déterminée sur laquelle tu dois te produire. Amen. Il y a de ces semences-là, pour que ça pousse, il faut le planter, par exemple, dans la boue. Amen. Mais il y a d'autres semences, pour qu'elles poussent, je vais les mettre dans une terre ferme. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai cette image ici. Regardez le bananier. Là où j'ai toujours vu le bananier, c'est toujours sur une terre mouillée. Amen. J'aimerais que tous nous puissions picture. Amen. Visualiser le bananier. Qui a déjà vu le bananier? Qui a déjà vu là où le bananier pousse? Observez la terre autour du bananier. C'est différent de là où, par exemple, le manguier pousse. Vous comprenez? C'est différent de là où le manguier pousse. Amen. Hein? C'est pour dire quoi? Toute semence a une terre spécifique sur laquelle elle doit pousser. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, il y a une place où nous poussons, où nous germons. Il y a une place. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si on te met dans une place qui n'est pas la tienne, tu ne te sentiras pas à l'aise. Amen. Et tu ne sauras pas pousser. Tu ne sauras pas croître. Tu ne sauras pas grandir. Amen. Amen. Donc il y a une place spécifique pour nous les enfants de Dieu de commencer à germer. Alléluia. Amen. Pas n'importe où. Amen. Pas n'importe où. Pas dans le mélange. Là où on met toute la pourriture. Enfant de Dieu, tu ne peux pas pousser là-bas. Amen. Tu ne peux pas pousser, c'est-à-dire que tu n'as pas ta place là-bas. Mais il y a une place spécifique pour toi. Et moi, je suis une semence précieuse. Amen. Voilà pourquoi je ne me mélange pas avec n'importe quoi. Amen. Amen. Es-tu une semence précieuse? Amen. Il y a les enfants de Dieu, des bonnes semences dans la boue. Ils sont là. Sur la terre sèche. Ils sont là. Partout. Ils sont là. Partout. Ils sont là. À telle enseigne que il y a toute une confusion qui règne autour d'eux. Est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu ou il ne l'est pas? C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter, enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des endroits, des places où nous ne devons pas mettre nos pieds. Amen. Parce que ce n'est pas pour nous. Amen. Il y a des endroits où on doit se refuser. On doit se refuser parce qu'on se connaît précieux. On doit se refuser de mettre les pieds. Amen. Sinon, il y aura comme une confusion
Amen. Non. Ne laissez pas planer autour de vous des confusions. Alléluia. Dis clairement qui tu es. Amen. Amen. Dis clairement qui tu es. Il y a tellement de fausseté dans le monde ici. Il y a des gens qui sont faux même dans leur nom, dans leur identité. Il est faux. Tu es l'enfant de qui? Amen. Il y a des gens qui ont le nom de scène, une identité de scène, et ils conçoivent les enfants, ils leur donnent cette identité de scène, et ça continue de génération en génération. Mais finalement, tu es qui? Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Comment tu peux vivre comme ça? Alléluia. On ne connaît pas réellement qui tu es. On ne connaît pas, tu sors d'où, tu viens d'où. Hein? Et tu reproduis cette identité-là. Tu transmets cela à ta progéniture. Et ça va, ça continue, ça continue. Mais dis-moi, où est le nom de ton père que ton papa t'a donné? Amen. Amen. Confusion. Amen. Le mélange. Enfants de Dieu, soyez vous-même. Refusez toutes sortes de mélanges. Amen. Amen. Restez les bonnes semences. Éclairez autour de vous. Que les ténèbres qu'il y a autour de nous soient éclairées par nous. Amen. La Bible dit nous sommes entourés. Amen. Nous sommes entourés d'une quoi? D'une nuée. Nous sommes entourés. Il y a des ivrés. Mais toi, reste le blé. Parce que le blé, lorsqu'il se reproduit, le fruit, c'est délicieux. Et tout le monde vient chercher à se procurer. Sois cette sémence partout où tu vas. Même si ton pasteur ne te voit pas. Même si ta maman ne te voit pas. Même si ta soeur ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Amen. Levons-nous. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît.